Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est un peu à brûle-pourpoint. J'utilise vraiment encore des expressions de grand-père. C'est de façon non prévue que je vous retrouve aujourd'hui. Vraiment, j'enregistre cet épisode à la fin de ma journée parce que c'était rocambolesque et je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas vous la raconter. Donc je suis là aujourd'hui, dans mon lit, pour vous raconter ma journée, tout simplement. Alors, vu le titre de l'épisode, je me doute que vous savez plus ou moins à quoi vous attendre. Néanmoins, je tiens à faire un petit disclaimer. Je déteste les gens qui font des disclaimers, mais je me sens un peu obligé d'en faire un aujourd'hui. Je m'adresse aux personnes malveillantes éventuellement qui pourraient écouter cet épisode. Évidemment, il se passe des choses horribles dans le monde. J'ai envie de dire surtout en ce moment, mais de manière générale. Des gens souffrent, des gens vivent des choses extrêmement difficiles. Et en aucun cas, je ne me compare à ces personnes, et en aucun cas, cet épisode est à prendre au sérieux. Vraiment, je vais me plaindre pendant une éternité pendant cet épisode, mais c'est un but humoristique. Cet épisode est fait avec humour, et amour aussi d'ailleurs. Mais voilà, j'allais dire, ne prenez pas cet épisode au sérieux ou au premier degré, mais en fait si. Parce que rien ne m'énerve plus qu'on ne me prenne pas au sérieux. Donc j'aurais du mal à le supporter si c'est pas le cas. En revanche, prenez cet épisode avec une grosse, énorme pincée de sel, car je fais cet épisode pour me détendre et pour vous faire sourire éventuellement. Donc voilà, il n'y a rien de sérieux. J'espère que vous n'entendez pas les voisins qui sont déchaînés au-dessus. Mais voilà, si vous êtes d'accord, c'est parti, let's go, on commence tout de suite. Donc tout avait bien commencé ce matin. Quand j'ai été réveillé, comme tous les matins, à 5 heures, par Tamara. Tamara, si vous ne savez pas qui c'est, bah déjà, comment c'est possible? Mais quand même, si vous ne le savez pas, si c'est la première fois que vous m'écoutez et que vous ne le savez pas, c'est ma chatte avec qui je vis, qui a 16 ans, mais qui est encore très alerte et qui fait plus jeune, comme son papa. Ce matin, j'ai donc été réveillé par Tamara, qui bizarrement voulait faire des câlins, ce qui est assez surprenant venant d'elle, parce que d'habitude, elle est plutôt du genre à se coucher au fond du lit, loin, à me regarder de loin, à aller dans son lit, là, dans son panier par terre. Mais vraiment, genre, me réclamer des câlins tout proches, comme ça, près de la tête, c'était un peu bizarre, mais moi, trop heureux, je me dis, mais oui, mon Mimi, viens avec moi et tout, on va faire des câlins. Voilà, bon, bref. Je me suis laissé aveugler par l'affection démesurée que je lui porte. Toujours est-il qu'on s'est rendormis tous les deux, à 8h30, que je considère être un horaire plus acceptable que 5h du matin pour me lever. Je me lève, je prends ma Ritaline, car oui, je suis officiellement diagnostiqué TDA, et du coup, j'ai de la Ritaline. Et je commence à remarquer quelques effets. Et d'ailleurs, justement, j'ai pris la Ritaline, ce qui a fait que je me sens comme Obélix qui prend sa potion. Même s'il ne la prend pas, je crois, parce qu'il est tombé dedans quand il était petit. Bref, c'est pas le sujet. La Ritaline ne marche pas à fond, on s'en rend compte là. Vraiment bien. Je suis hyper productif ce matin. Donc vraiment, ça a eu lieu ce matin. Donc je suis hyper productif. Je fais mon matcha. Car oui, mon matcha latte. Car oui, je suis vraiment ce Parisien insupportable qui boit du matcha le matin. En vérité, c'est juste parce que je suis allé dans un magasin discount à côté de chez moi qui avait du matcha moins cher. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion d'essayer le matcha. Donc voilà, du coup, maintenant j'en bois tous les matins. J'ai l'impression que, bon, ça a toujours le goût de pelouse, mais un matcha latte avec du lait végétal à la vanille et un peu de sirop d'agave, ça passe bien, je trouve. J'ai également fait mon houmous maison. Car oui, je fais également moi-même mon houmous. Au départ, c'est surtout parce que je suis un rat et que des pois chiches coûtent beaucoup moins cher dans le commerce que du houmous déjà tout fait. Et surtout, j'ai beaucoup de temps. Pas d'argent, mais beaucoup de temps. Du coup, je peux faire mon houmous maison. Et puis surtout, je me rends compte que je suis capable de faire des choses, quoi. Donc c'est aussi agréable pour ça. Je vais essayer de pas tout développer parce que vraiment, ça va durer 1 heure, quoique les gens apprécient en général quand ça dure longtemps. C'est juste chiant pour moi pour le montage. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'épisode depuis si longtemps. Je me lance ensuite, donc après le matcha, le houmous, je me lance dans le ménage de la douche, parce que je ne supporte plus de voir les parois vitrées de ma douche sales. Du coup, je me lance là-dedans, donc vinaigre blanc, manque de m'évanouir toutes les 5 secondes à cause des effluves, etc. Bref, la routine quand je fais le ménage. Bref, une matinée ultra productive, en tout cas que je prévois être ultra productive, puisque je prévois d'aller au sport juste après la fin du ménage.
Je termine de laver la douche. Je m'apprête à prendre mes affaires du sport, mais avant ça, comme je suis un papa dévoué et vraiment trop mignon, je me dis, oh tiens, la couverture de Tamara, et si j'allais la secouer par la fenêtre, histoire de bien la mettre comme il faut pour qu'elle puisse se mettre dessus, qu'elle soit bien. Ah, je prends cette couverture, et en voulant la secouer par la fenêtre, je m'aperçois que sous la couverture, qu'y a-t-il? Une tache. Et quelle est cette tache? Une tache de pipi. Oh, j'arrive encore pas à y croire, alors que vraiment de longues heures se sont écoulées depuis la découverte, mais elle avait fait pipi sur le lit. Juste pour vous donner un peu de contexte, pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est inadmissible, je fais sa litière tous les jours. Qui? Alors ceux qui ont des chats qui m'écoutent par pitié, dites-moi, est-ce que vous faites la litière de votre chat tous les jours? Je ne pense pas, il n'y a que moi pour faire ça. Parce que c'est une telle princesse et je suis tellement dévoué pour elle que je fais sa litière tous les soirs. Et apparemment, c'est pas suffisant puisque madame fait pipi sur mon lit. Bon, c'est la première fois que ça arrive, hein, mais vraiment, je suis sous le choc. Donc je me dis que probablement je vais désormais faire 3 fois par jour sa litière. Et puis peut-être aussi 3 fois la nuit. Peut-être que je vais mettre des réveils pendant la nuit pour faire sa litière, pour être sûr. Bon, j'arrête parce que je suis insupportable. Donc voilà, je nettoie vite fait ça, cet accident, avec du bicarbonate, juste en attendant d'aller à la laverie, parce que évidemment, je n'ai pas de machine à laver. Donc il s'agit d'aller à la laverie, qui n'est pas à côté, enfin j'en ai une à côté de chez moi, mais j'y vais pas, mais je vais à une autre qui est plus loin, parce que trop facile sinon. Je décide de laisser agir le bicarbonate, et en attendant, je ne vais pas au sport, qui du coup est reporté, annulé, en tout cas pour aujourd'hui. Et je décide de faire un espèce de ménage général, quoi. La douche, en fait, m'a m'a mené à décider de faire le ménage de la salle de bain, puis après, oh, pourquoi je donnerais pas un coup dans la cuisine? Oh, puis après, finalement, pourquoi je donnerais pas un peu un coup partout, quoi. Donc je fais un espèce de ménage général, et à un moment, je regarde mon téléphone et je me rends compte que j'ai reçu un email. Cet email me dit, nouveau message sur votre compte CPAM. La CPAM, je vais ouvrir une immense parenthèse pour en parler, parce que j'ai besoin de vider mon sac en fait. Et ce podcast existe pour cette raison, pour que je puisse tout raconter sans me limiter à 1 minute 30, parce que, parenthèse dans la parenthèse, j'ai découvert que 1 minute 30 était le temps maximum acceptable pour des vocaux. Sachant que, en général, mes vocaux durent 5 minutes, puisque c'est le temps maximum autorisé sur Instagram. Du coup, maintenant que je sais que je suis limité à 1 minute 30 et que je suis dans une phase où je commence la Ritaline, donc je suis plus censé m'éparpiller et à penser à 30 000 choses en même temps, j'y arrive plus ou moins. Mais là, ce podcast, mais il peut durer des heures, du coup, je peux me lâcher. Donc, je vais me faire ce plaisir de vous raconter tout mon historique avec la CPAM. Non, peut-être pas tout mon historique, mais ce qui se passe ces derniers jours, quoi, avec eux. Notre relation toxique. En fait, ça a commencé quand le psychiatre que j'allais voir pour le diagnostic TDA, la Ritaline, etc., avant de me proposer de prendre la Ritaline, il a dit, pour prendre ce médicament, il faut d'abord au préalable prendre des rendez-vous médicaux, faire une prise de sang et aller voir un cardiologue. Du coup, ayant des antécédents au niveau du cœur, etc., je vais voir un cardiologue. D'abord, vu que je suis un rat et que je suis pauvre, je vais voir sur Doctolib, est-ce que ce cardiologue est bien conventionné secteur 1, ce qui veut dire pas de dépassement d'honoraires. Il est bien marqué secteur 1, donc il n'y a pas de dépassement d'honoraires. J'aime beaucoup me répéter apparemment. Je vais du coup à mon rendez-vous chez ce cardiologue et je suis étonné parce qu'en général, les conventionnés secteur 1, bon, sans faire de clichés, hein, mais en général, c'est pas à Paris 16e, dans des grands bureaux, dans des grands... Comment on appelle ça quand c'est des médecins? Des grands cabinets médicaux avec des moulures au plafond, du parquet qui fait du bruit quand on marche dessus, etc. Non, c'est pas tout à fait ça la vibe. Sauf que là, c'était exactement ça. Un immeuble haussmannien immense, magnifique, le plafond à 5 mètres au-dessus du sol. Enfin bref, une folie. Du coup, je suis un peu interloqué, un peu surpris, mais je me dis, bon, je vois le cardiologue, je me dis, c'est un vieux médecin, je me dis, bon, peut-être, il a fait sa vie, enfin, il a beaucoup d'argent et maintenant il décide d'offrir ses services aux plus pauvres. Quelle naïveté, Tristan, quelle naïveté. La consultation se passe, et à la fin de la consultation, il me demande ma carte vitale.
premier soulagement. Un premier et unique soulagement d'ailleurs, puisque ensuite il me demande de régler, j'allais dire la séance, je vais aller voir trop de psy, la consultation, et c'était 95 euros. Je me dis, mais est-ce que vraiment les cardiologues facturent ce prix-là? Donc je sors, et il y a eu des micmacs avec la secrétaire médicale, je sais plus, par rapport à la lettre qu'elle devait, enfin que lui avait rédigée pour le psychiatre qui n'était pas signée. Enfin bref, je sais plus exactement ce que c'était. Donc je retourne le voir, et en sortant, j'avais quand même été voir sur Google, j'avais vu que c'était marqué 45 euros et pas 95. On passe quand même du simple au double, un peu plus du double même d'ailleurs. 45, 90, 95, oui. Donc je retourne et je demande à la secrétaire ne savait pas du tout, je pense qu'elle était... Déjà, elle avait l'air très jeune, donc je pense que c'était un job d'été pour elle, je ne sais pas. Toujours est-il qu'elle savait pas, elle me dit, bah si vous voulez, vous pouvez attendre le médecin, mais normalement c'est bon, etc. Bon, je me dis, je vais quand même attendre le médecin. Au départ, je me dis non, puis finalement, je me dis oui, oui, je vais attendre le médecin parce que je vais quand même lui poser la question de vive voix à lui. Et quand il sort, je profite pour lui poser la question et pour lui dire, mais j'ai vu que normalement c'était 45 euros, mais là c'était 95. Et il me dit, mais vous connaissez, il me dit ces mots-là, vous connaissez beaucoup de cardiologues qui sont pas remboursés. J'ai dit, bah ça fait des décennies que je suis pas allé voir un cardiologue, donc je ne sais pas trop comment ça marche, mais si vous me dites que vous êtes conventionné secteur 1 comme c'est noté sur Doctolib, je vous crois. Il me dit oui, oui, vous inquiétez pas. Il me dit en plus vous avez reçu la feuille de soins, etc. La feuille de soins qui est un ticket de caisse, parce que sur le moment j'ai bugué, mais en fait je m'en suis rendu compte après. Et donc, c'est là qu'entre en jeu la CPAM, puisque moi j'attends mon remboursement, et puis au bout d'un moment je l'attends plus, parce que j'oublie. Sauf que là, il y a quelques jours, je me rappelle, je me dis ah, mais j'étais chez le cardiologue, et je n'ai reçu aucun remboursement. Donc je m'attendais pas à recevoir les 95 euros parce que, ben bref, c'est compliqué, donc je m'attendais pas à tout recevoir et je me doutais que la sécurité sociale ne prenait pas la totalité de la consultation. Excusez-moi, on a été interrompu par un autre couple qui viennent en voyage, un autre Airbnb. Et en fait, je me rends compte que littéralement tous les apparts de mon immeuble, alors j'avais déjà conscience de deux, dont celui au-dessus de chez moi, mais je m'aperçois qu'en fait, il y en a un troisième. Franchement, je me sens presque intrus. Je me dis, mais en fait, je devrais déménager et laisser cet appartement être mis en Airbnb. Qu'est-ce que je fous là, en vérité? Bref, je racontais l'histoire du cardiologue et de la CPAM qui m'avait pas remboursé. Effectivement, je m'attendais pas à ce que la CPAM me rembourse en entier. En revanche, qu'elle rembourse quand même quelque chose parmi ces 95 euros dépensés pour un électrocardiogramme qui a duré 5 minutes. Donc, j'envoie un message, non sans mal, parce que évidemment pour contacter la CPAM, il faut passer par le chat là avec l'IA qui vous répond. Et donc du coup j'écris humain, humain. Je me rends compte que je suis un vrai boomer, mon Dieu. Bref, donc j'écris humain. L'IA me dit, est-ce que vous voulez parler à un humain? Oui, 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 absolument, je veux parler à un humain. Donc ils me disent, bah très bien, passez par là pour envoyer un message. Donc j'envoie un message. Bon, avant d'arriver jusque-là, il faut d'abord se connecter. Donc connaître le numéro de carte vitale, le mot de passe. Ensuite, il vous envoie un code sur votre mail. Il faut aller voir dans les mails, rentrer le code, etc. Enfin bref. L'impression vraiment de braquer une banque pour juste pouvoir parler à quelqu'un. Une fois que j'arrive à envoyer le message, donc j'écris et je dis, ben voilà, je comprends pas, j'ai été voir le cardiologue, etc. et j'ai rien reçu. Ce à quoi on me répond 2 jours ouvrés plus tard, donc vraiment je me sens extrêmement chanceux parce qu'en général c'est 150, en m'expliquant que, effectivement, j'ai été remboursé de 45 euros, mais que sur ce montant qui était censé m'être remboursé, j'avais... Alors attendez, parce que je saisis mon téléphone, parce qu'il faut que je trouve les mots exacts, parce que je comprends pas ce que ça veut dire. Ils ont pris des montants, enfin en fait ils ont pris la totalité du montant, parce que ça correspondait à des franchises médicales, ainsi que des participations forfaitaires qui étaient impayées depuis un moment. Et donc du coup ils se sont servis des 45 euros qu'ils devaient me rembourser, pour régler cette dette que j'avais. Ce à quoi moi je réponds sous le choc, mais attendez, on doit de l'argent à la CPAM, mais depuis quand? Vraiment, je suis tombé des nues. Et donc, tout ça pour revenir à la journée d'aujourd'hui, où c'est aujourd'hui que j'ai reçu le dernier message de cette conversation, où la personne me répond, donc c'est jamais la même personne, hein, mais aujourd'hui c'est Elodie qui m'a répondu, en me faisant tout un détail, en m'expliquant ce qu'étaient les trucs forfaitaires et je sais pas quoi là, combien par acte, etc. Et moi, je connaissais rien à ça, et c'est la première fois que j'entendais parler de ça. Donc du coup, j'écris à un ami à moi qui s'appelle Romain, et je lui dis, mais est-ce que tu étais au courant que cette chose existait? Et déjà, je comprends même pas
J'arrive toujours pas à comprendre comment ça marche en vérité. Il me dit, bah oui, figure-toi que je m'en suis aperçu il y a pas longtemps, il y a quelques jours, quelques semaines, et il me dit que son copain pareil. Donc en fait, je me dis, mais on est tous en train de rentrer, ou plutôt de vivre brutalement des choses de la vie d'adulte. Enfin, je veux dire, moi, à aucun moment, aucun de mes parents ne m'a parlé de ça. Alors du coup, je me demande, est-ce qu'il... Il faut que j'aille ouvrir la porte. J'arrive. Oui, je disais, est-ce que eux étaient confrontés à ces choses-là ou est-ce que c'est des choses nouvelles qui ont été mises en place? Parce que vraiment, j'en ai jamais entendu parler auparavant. Et alors surtout, moi, ce qui me déprime le plus, c'est de m'apercevoir qu'il n'y a plus aucune once de jeunesse en moi. Parce que jamais le Tristan jeune n'aurait été confronté à des mots tels que, je ressaisis mon téléphone, franchise médicale et participation forfaitaire. Je veux pas être une personne qui connaît la signification de ces mots. Donc voilà, ça m'a fait beaucoup de peine de recevoir ce message et de m'apercevoir que désormais, et d'ailleurs j'ai renvoyé un message parce que j'ai rien compris à ce qu'elle m'a dit, et j'aimerais bien savoir si je dois encore de l'argent à la CPAM. J'aimerais bien que eux m'en donnent. C'est ça je croyais que c'était comme ça que ça se passait en fait. Je pensais pas que c'était nous qui leur devions de l'argent en permanence. Voilà, donc ça c'est une des choses qui a fait que cette journée est vraiment partie à volo. Et alors, prochaine chose qui fait que cette journée est partie complètement à volo, c'est qu'en écrivant à Romain et en parlant de toutes ces histoires de Amélie, CPAM, machin forfaitaire et compagnie, j'ai une notification me disant que j'ai reçu un email. J'ouvre l'email et j'avais candidaté pour un truc pourrave de... enfin un travail quoi, mais un travail d'agent d'accueil en entreprise. J'ouvre le mail et vraiment j'avais postulé genre 2 jours avant. J'avais vu une annonce sur un site et c'était marqué postuler en envoyant votre CV et un email à cette personne avec l'adresse mail. Donc j'avais juste envoyé un email avec mon CV en disant bonjour, intéressé, voici mon CV et compagnie. Et je reçois un email, mais je vais vous le lire d'ailleurs. Bonjour monsieur, nanana, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'adresser votre candidature et de l'intérêt que vous portez à notre agence. Après étude de votre profil, je regrette de vous informer que celui-ci ne correspond pas pleinement à ce que nous recherchons pour nos postes. Je vous souhaite une belle réussite dans vos recherches et projets professionnels. Bien cordialement, Corentin. Bon, alors déjà il s'appelle Corentin, donc de fait, j'aurais eu aucune envie de travailler pour lui. Non, en fait j'ai juste le seum, j'ai juste la haine. Mais on est bien d'accord que cet email n'a rien de personnel, c'est-à-dire il a vraiment cherché refus candidature dans ses petits fichiers, il a copié, collé et il me l'a envoyé. Et du coup, ça me brûle les doigts de répondre en disant qu'est-ce qui dans ma candidature ne vous convenait pas? Est-ce que c'est ma photo où on voit ma barbe? Est-ce que c'est le fait que je sois un homme? Quel est le... non. Oula, attention, je suis pas du tout victime de misandrie, loin de là. Mais enfin, j'imagine pas que Corentin puisse être misandre. Mais juste, je me pose la question, parce que c'est vrai que dans ce genre de travail, souvent, on préfère des jeunes filles. Voilà, j'ai bien conscience de ça. C'est pour ça que je dis ça. Du coup, c'est une des choses qui est venue se rajouter à cette journée merveilleuse, une des bonnes nouvelles venant se rajouter à cette journée merveilleuse. J'enchaîne. Qu'ai-je fait après? Ah oui, donc je poursuis le ménage, je passe l'aspirateur, je bouge le lit, comme toujours pour passer l'aspirateur de l'autre côté, et je ne m'aperçois pas que le téléphone était en charge sur une prise derrière le lit. Ce qui fait qu'en bougeant le lit, j'arrache le chargeur de la prise. Et là, on peut se dire, bon, bah c'est pas de chance, mais il suffit de racheter un chargeur et tout ira bien. Il n'y a rien de grave en fait dans tout ça. Non, il n'y a rien de grave. Ce qui est grave, c'est que c'est la 7e fois que ça m'arrive. Mais même en le disant, j'arrive pas à y croire moi-même, mais je vous jure que c'est la 7e fois que ça m'arrive. C'est la 7e fois, et je crois que c'est la 7e fois en moins d'1 an, que je dois racheter un chargeur parce que j'ai bougé le lit en oubliant que le téléphone est en train de charger derrière. Et que du coup, le chargeur s'arrache. Et c'est ça qui est dramatique. Et c'est ça qui fait que j'ai envie de me jeter du 6e étage alors que j'habite au 2e. Je me dis, mais quand est-ce que je vais comprendre? Quand est-ce que ça va rentrer dans cette caboche? Ça me rend fou! Ceux qui me connaissent savent que je ne me déprécie pas, mais dans ces moments-là, je me dis, je suis stupide en vérité. Ma mère avait raison. Je suis vraiment stupide. Il me manque une case. Comment j'arrive pas à intégrer? Le pire, c'est que, bon, après... je vais vous raconter la suite de l'histoire, mais j'ai acheté le chargeur et mon premier réflexe a été de vouloir le charger derrière le lit. Bah non, je préfère que mon téléphone se décharge entièrement plutôt que de toucher à cette prise. Bref,
De toute façon, je me dis je vais devoir sortir puisque je prévois d'aller faire les courses parce que j'ai plus rien dans mon frigo à part mon houmous fait le matin même, mon houmous maison, sauf que je vais pas le déguster à la petite cuillère et vraiment j'ai rien d'autre à manger donc obligé d'aller faire les courses. Je me dis ben quitte à sortir, je vais aller faire les courses et en rentrant, j'irai acheter mon chargeur. Il y a rien de grave, tout va bien. En plus, je sais exactement où aller, je sais exactement combien ça coûte puisque c'est la 7e fois que ça m'arrive. Je me prépare donc à sortir et juste avant, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, lundi 21 juillet, le temps à Paris était à la fois horrible et en même temps ça allait. C'est-à-dire il y a eu des trompes d'eau, mais quand je vous dis des trompes d'eau, vraiment genre un déluge qui s'abat sur nous pendant de longues heures et puis après ça se calme et puis après de nouveau le déluge et puis après ça se calme. Bref, je vais rentrer dans tous ces détails juste après, mais juste pour vous dire que avant de sortir pour aller faire les courses, je check la météo et je vois qu'à partir de 16 heures, il y a un grand soleil, il n'y a plus du tout de pluie de prévu. Et effectivement, je regarde par la fenêtre, il fait encore gris, mais il n'y a pas de pluie. Donc je me dis, bah c'est bon, tous les feux sont au vert, let's go, on peut sortir faire les courses. Je sors, je vais au Leclerc, je fais mes petites courses. Évidemment, il n'y a pas de tomates cerises. Il n'y a pas de lait d'avoine à la vanille pour faire mes matchs à latte. C'est dans ces moments-là que je m'aperçois que je suis vraiment un bobo parisien, mais juste sans argent, quoi. C'est dramatique. Il n'y a pas non plus de pommes, enfin il y en a mais elles sont pas belles. Bref, je fais ma moitié de course, je rentre chez moi à pied et vraiment les 3 quarts du trajet c'est 15 minutes à pied. Hein. Les 3 quarts du trajet se passent bien et 5 minutes avant d'arriver chez moi, je sens les premières gouttes. Évidemment jusqu'à maintenant j'étais parvenu à littéralement passer entre les gouttes, mais évidemment le destin m'a rattrapé. Le destin météorologique parisien m'a rattrapé puisque je suis arrivé chez moi. J'ai passé vraiment 5 minutes sous la pluie. Hein. Je me suis dépêché de rentrer et tout. Bon, j'ai fait le détour pour prendre le chargeur, mais c'était vraiment à côté de chez moi. Je suis arrivé chez moi trempé à la fois de pluie et de sueur, parce que évidemment la pluie, et les 95% d'humidité qui vont avec. Donc un vrai plaisir. J'arrive dans l'immeuble vraiment ruisselant d'eau. Je mets la clé dans la serrure de mon appartement, j'ouvre la porte, je rentre, je pose mes courses, et là, qu'est-ce que je vois? Un grand soleil par la fenêtre. Mais vraiment, à la seconde où je suis arrivé dans mon appartement, il a fait un grand soleil. À ce moment-là, je me dis que le destin s'acharne. Mais la journée est loin d'être terminée. Ce grand soleil, en plus de me mettre un énorme seum de me dire que je suis sorti au mauvais moment, me pousse quand même à me dire allez, Tristan, au point où t'en es, fais tout d'un coup, passe cette journée horrible, fais tous les trucs chiants d'un coup. Et donc j'ai décidé d'aller à la laverie parce que grand soleil dehors, je me dis bah c'est bon, je risque rien. Let's go. Je prépare tout, le lit, etc., les couvertures et compagnie. Je prends tout ça sous le bras et go à la laverie. À la laverie, tout va bien. Rien ne se passe, aussi bizarre que ça puisse paraître. Pendant le cycle de lessive, je rentre chez moi, parce que c'est bon, il faut marcher, mais c'est pas non plus très loin. Je rentre chez moi, je mange 2-3 tartines de houmous, d'ailleurs excellent. Je me demande si c'est pas le meilleur houmous maison que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ça vraiment, je me suis dit, une chose se passe bien aujourd'hui, donc content. Il faut voir le positif hein, quand il est là, même dans les petites choses. Et je retourne à la laverie pour mettre, à la fin du cycle, du coup, pour mettre mes affaires dans le séchoir. Sur le chemin, je me dis que je vais passer au bureau de tabac pour acheter un ticket à gratter pour faire de la monnaie, parce que j'ai un billet de 5, et je me dis comme ça me fera 4 euros pour mettre dans le séchoir. Bref, c'est beaucoup de détails, mais ça a son importance. Je vais au bureau de tabac, je prends un banco pour 1 euro. Ah non, je prends un goal. En fait, je pensais que je voulais prendre un banco, mais au final, j'ai pris un goal. C'est la même chose, sauf que c'est des ballons de foot à gratter. Bref, j'arrive à la laverie et avant de mettre l'argent dans le distributeur pour mettre le séchoir en route, je gratte mon petit ticket à gratter. Je disais, il y a 5 ballons de foot à gratter et je commence à gratter le premier. Alors, j'ai pris des notes, hein, parce que vraiment, il fallait que je vous dise exactement comment ça s'est passé dans les moindres détails. Je gratte le premier ballon, c'est marqué 400 euros. Sauf que je gratte un peu fort et j'enlève un peu Enfin bref, on voit plus que c'est marqué 400 quoi. Moi je le sais, mais on le voit plus parce que j'ai trop gratté. Donc bon, je tâche de faire attention pour les prochains. Le deuxième ballon, il y a marqué 4000 euros. Le troisième ballon, il y a marqué 10 euros. Le quatrième, il y a marqué 400 euros. Donc comme le premier. Sauf que le premier, on le voit pas bien. Enfin, on le voit pas du tout même d'ailleurs. Enfin, on voit que c'est marqué 100, mais on voit pas que c'est marqué 4. Et le dernier, il y a à nouveau marqué 4000 euros. Et alors là, vraiment, je suis à ça de tomber dans les pommes. Genre, j'ai gagné 4400 euros en dépensant 1 euro. Franchement, j'arrive pas à y croire. Mais je me connais
Et donc je lis les règles. Je lis et relis les règles. C'est marqué sur le ticket et tout. Je lis, c'est bien marqué. Si sous les ballons il y a 2 fois le même montant, cela signifie que je gagne le montant en question. Donc, j'ai bien gagné 4400 euros. En dépensant 1 euro, j'arrive toujours pas à y croire. Je me dis, bon, peut-être qu'ils vont me faire chier pour les 400 euros parce que bah, sur le premier, ça se voit plus. Mais je me dis, honnêtement, je vais pas faire le difficile. Girl, t'as gagné 4400 euros. Si t'en gagnes que 4000 euros de 4400, ça ira, je pense. Donc, je me dis que enfin, après cette journée horrible, la chance me sourit. Le destin est finalement de mon côté. Les amours n'ont jamais été avec moi, mais les jeux ont toujours été mes alliés. Et là, ça le confirme une fois de plus. Et surtout, je repense à une pensée que j'ai eue le matin même en me disant « J'aimerais tant m'offrir cet aspirateur Dyson dont je rêve. Oui, je suis un papy. J'ai besoin d'avoir cet aspirateur dans ma vie. » Et là, je me dis « Ben, le destin m'a donné ce petit coup de pouce nécessaire pour pouvoir me faire ce petit plaisir. Je l'ai bien mérité finalement. » Et parce que j'arrive toujours pas à y croire, j'envoie un message à Romain sur Insta. Je lui envoie vraiment Romain en majuscule et un autre message avec juste marqué urgent en majuscule. Et direct après, parce que vraiment je me connais, je me dis bon, je vais quand même relire encore une fois, enfin relire les règles du jeu parce que c'est improbable, c'est impossible ce qui m'arrive. Mais oui, effectivement, Tristan, c'est impossible. Je relis les règles et je vois si 2 fois le même montant correspondant au montant sous le mot gain, je gagne ce montant. Mais sauf que j'avais pas gratté le mot gain. Donc je ne sais pas quel montant se cache en dessous. Donc là, vu que j'ai déjà écrit à Romain, il y a un peu urgence pour éviter l'humiliation. Je gratte le mot gain et évidemment quel montant il y a en dessous. 10 euros. Ce qui fait que je n'ai rien gagné. Je n'ai pas gagné ni 4400, ni 4000, ni 10. J'ai gagné 0. Du coup, je me précipite pour supprimer les messages que j'ai envoyés d'ailleurs. Mais quelle invention magique pour retirer les messages que j'ai envoyés à Romain pour m'éviter cette humiliation-là. Sauf que j'ai même pas le droit à ça, puisque 1 minute après, il me répond en majuscule « Mais quoi ?» Ce qui fait que je suis forcé à répondre, mais j'ai pas le courage. Honnêtement, j'ai pas du tout le courage de lui expliquer. Je lui dis juste, bah voilà, je suis désolé, c'était une erreur. Et lui il me répond un emoji avec les yeux levés au ciel. Vraiment, je sais pas comment il me fait pour me supporter. Et en même temps, je mériterais un gros câlin, quoi, après cette expérience, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, bref. Je rentre de la laverie avec mes draps propres. Il est 19h quand j'arrive chez moi et donc trop tard pour aller au sport comme je l'avais initialement prévu aujourd'hui. Parce que honnêtement, si j'arrive pas à aller au sport avant 17h, j'y vais pas. Et pourtant, j'adore y aller. Hein. Vraiment, j'y vais 4 fois par semaine. Depuis que j'ai commencé le sport, il n'y a pas une seule semaine où j'y suis pas allé 4 fois, même quand j'étais en vacances chez mon père, etc. Et cette semaine ne fera pas exception. C'est juste que ça aurait été pratique pour moi d'y aller aujourd'hui. Mais 19h, c'est pas possible parce que honnêtement, flemme de faire la queue 1 heure pour pouvoir accéder au chest press ou à n'importe quelle autre machine de la salle. Vraiment, je peux pas supporter ça. Du coup, je me dis, bon bah tant pis, trop tard pour le sport. Je teste le chargeur qui fonctionne. Donc vraiment, un plaisir, trop content. Je change mes draps. Enfin, je m'apprête plutôt à changer mes draps. Je lève du coup la couette. Et qui je vois tranquillement couché dans cette couette. Comme quoi, vraiment, les chats n'ont absolument aucun... sens des remords, scrupules, toutes ces choses qui me définissent finalement en tant qu'humain. Et au final, pour vraiment couronner, vraiment, je peux utiliser ce mot, cette journée merveilleuse, je m'aperçois en scrollant sur Insta que les places pour la finale en public de Drag Race France All Stars, les tirages au sort ont été effectués et donc des mails ont été envoyés pour confirmer si on était pris ou pas. Enfin, si on était pris, parce que si on n'est pas pris, on ne reçoit pas de mail. Je vais voir dans mes mails, et évidemment, il n'y a rien. Donc, je n'ai pas été tiré au sort, malgré mes tentatives sur 5 adresses email différentes. Ça n'a pas suffi. Maintenant, la soirée se déroule. Il est actuellement 21h, à l'heure où j'enregistre cet épisode. 3 petites règles que je m'oblige à suivre ce soir pour vraiment essayer de limiter la casse, parce que je sens qu'aujourd'hui est vraiment une journée intense. Je ne vais pas mettre de gourde près de mon ordi, ni de verre, ni rien de liquide près de l'ordi. Je ne vais pas mettre de chargeur près de mon lit, et je ne vais pas non plus mettre de Tamara près des draps.
Voilà, ça fait du bien de pouvoir s'exprimer, de pouvoir vider son sac. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, vraiment, félicitations, bravo et merci. Et en même temps, qu'est-ce qui vous arrive vraiment? Allez consulter parce que c'est grave d'écouter quelqu'un raconter sa vie de merde. Enfin, sa vie de merde. Oula, oulala, oulala. Raconter sa journée. Non, parce que la vie est merveilleuse. Sa journée de merde comme ça. J'espère en tout cas que ça vous aura peut-être fait sourire. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien de vous en parler. J'espère que j'aurai le courage de faire le montage et de poster cet épisode assez vite. Sachez que j'ai enregistré déjà quelques autres épisodes, mais juste pas le courage de faire le montage parce que vraiment, c'est une corvée de m'écouter parler, d'enlever tout ça. Je vais prendre sur moi là sur cet épisode parce que je pense que, ah, voilà quoi, il faut que je le poste vite parce que sinon ça n'a plus trop de sens. Mais voilà, sachez que je vais me déterre, je vais faire les montages, je vais sortir les épisodes et puis voilà. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté encore aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas. J'espère vous retrouver très bientôt. D'ici là, prenez grand soin de vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Merci, bisous.